mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des toutous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Des bisous partout, sous le nez, dans le cou. Des bisous, des milliers de bisous. Et encore des bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Et pour me dire merci, il m'en fait lui aussi. Des gentils, des mimis, des grands et des petits. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des bisous en couleur qui viennent du fond du cœur. Des bisous roses et bleus pour qu'il soit très heureux. Des bisous jaunes et blancs pour qu'il soit très content. Des bisous partout, sous le nez, dans le cou. Des bisous, des milliers de bisous. Et encore des bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des bisous d'amitié, des bisous de gaieté. Des bisous de soleil, plein de mille merveilles. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des tout doux, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Des bisous partout, sur le nez, dans le cou. Des bisous, des milliers de bisous. Et encore des bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Et pour me dire merci, il m'en fait lui aussi. Des gentils, des mimis, des grands et des petits. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. 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 Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des toutous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Des bisous partout, sous le nez, dans le cou. Des bisous, des milliers de bisous. Et encore des bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Et pour me dire merci, il m'en fait lui aussi. Des gentils, des mimis, des grands et des petits. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des bisous en couleur qui viennent du fond du cœur. Des bisous roses et bleus pour qu'il soit très heureux. Des bisous jaunes et blancs pour qu'il soit très content. Des bisous partout, sous le nez, dans le cou. Des bisous, des milliers de bisous. Et encore des bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des bisous d'amitié, des bisous de gaieté. Des bisous de soleil, plein de mille merveilles. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des tout doux, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Des bisous partout, sur le nez, dans le cou. Des bisous, des milliers de bisous. Et encore des bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Et pour me dire merci, il m'en fait
bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des toutous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Des bisous partout, sous le nez, dans le cou. Des bisous, des milliers de bisous. Et encore des bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Et pour me dire merci, il m'en fait lui aussi. Des gentils, des minis, des grands et des petits. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des bisous. Et t'es en direct. C'est bon, c'est lancé? Ok, super. Bonjour tout le monde. Merci de vous être connectés pour regarder donc ces fameuses promesses de campagne que vous attendiez tant. Donc les listes, comme vous connaissez le principe des promesses, vont pouvoir vous présenter ce qu'elles comptent faire si jamais elles sont élues. Et donc pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, une première approche des listes. Petite information avant de commencer, on vous avait annoncé pendant l'AG que les campagnes se feraient début mars. Ça a changé pour cause de Covid. On essaye de repousser encore un peu pour espérer qu'il y ait plus de vaccination et donc de pouvoir faire plus de trucs. Donc, elles se dérouleront en mai, du 7 au 16 mai. Tout ça sera répété sur le compte du cercle, Spencer. Donc voilà, ça vous sera répété. Vous êtes juste au courant. Ouais. Du coup, sans plus attendre, on va passer au BDA2. Arrêtez. Au BDA2, donc s'ils peuvent se connecter et commencer la présentation. Tout le monde est prêt. Quand vous voulez, les gars. On peut y aller ? Allez-y. Ok. Bonjour à tous, c'est le BDA2 et on va vous présenter nos promesses de campagne. Donc, voilà. Donc tout d'abord, les scènes ouvertes. C'est sûrement l'événement qu'on attend le plus dans la vie artistique de l'E-Cube parce que c'est l'événement le plus cher au BDA. Donc l'année prochaine, on a vraiment envie qu'ils prennent une place hyper importante dans nos projets futurs en mettant notamment, si ce n'est pas possible en présentiel, de faire des lives en distanciel. Mais bon, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et sinon, on a hâte de vous retrouver en présentiel avec tous nos futurs artistes pour turn up un max et en mettant notamment plus de place aux illustrateurs avec pourquoi pas des propositions de caricatures en live ou de dessins en live ou tout simplement afficher les créations de chacun en fond pendant qu'on fait les scènes ouvertes pour que chacun en profite. Voilà, et en ce qui concerne le Newscube, on a bien évidemment envie de continuer à l'entretenir, à l'alimenter tous les mois, régulièrement. Et on a également aussi envie de le faire s'orienter vers de nouvelles plateformes, notamment avec le podcast, pour les articles qui s'y prêtent le mieux. On a vraiment à cœur de faire partager ça sous ce nouveau format qui est vraiment très tendance en ce moment. On aimerait également pouvoir travailler sur des interviews un peu plus quali qu'on pourrait mettre sur YouTube. Et donc, c'est comme ça qu'on aimerait occuper le Newscube. Et on aimerait bien sûr aussi créer un peu plus de place pour l'interculturalité qui a été très impactée par la Covid cette année. Donc, on aimerait chaque mois dédier un Newscube à une culture ou vous faire découvrir de nouvelles choses. Donc, tout ça avec l'intervention de nos étudiants Erasmus, par exemple, mais également en vous partageant nos coups de cœur artistiques tous les mois, toutes les semaines sur les réseaux. Et voilà, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur parce que l'interculturalité a vraiment été touchée par la Covid cette année. Ensuite, pour l'intégration, on a plusieurs événements à vous proposer, notamment des visites culturelles,
sous forme de jeux de pistes pour développer la cohésion entre nos futurs 1A. On voulait aussi vous proposer un carnaval d'intégration. Du coup, ça se ferait sous forme de tout le monde déguisé, une bonne ambiance, tout le monde dans les rues en dansant, chantant, si le Covid nous le permet. Ouais. Mais voilà, et très bonne ambiance, très festif. On aimerait aussi mettre des scènes ouvertes d'intégration pour que dès le début, nos chers 1A futurs découvrent ce qu'est une vraie scène ouverte et qu'ils puissent profiter et avoir ce goût artistique qu'ils n'ont pas eu en prépa quand même. Ouais, c'est vrai. On pensait aussi vous proposer dans nos futurs projets un mur de la culture parce qu'on sait que pendant le confinement, beaucoup ont pu développer ce côté artistique qui nous est si cher à nous les BDA. Du coup, ce serait, on sait que vous avez développé vos dessins, vos musiques, vos meilleurs moves de danse. Et du coup, on serait heureux de vous le faire partager parce que vous avez bien évidemment pas pu ou moins pu le faire à cause du confinement. Et du coup, ce mur de la culture vous permettrait de tout exprimer en mettant vos dessins, en faisant des tags, tout ce que vous voulez. Ce serait vraiment laisser libre cours à votre expression. Voilà, on aimerait aussi partager ouais. On peut pas en fait. Bah, sinon, c'est pas grave, je finis. Pas très grave. On aimerait également vous faire partager des événements cinéma un peu plus, notamment cinéma ouvert. On sait que c'est possible grâce à la Cinémathèque de Grenoble. Et c'est un événement qui, si le Covid est encore là en septembre, pourrait être compatible avec la Covid, parce qu'on pourrait créer des espaces à distance pour regarder le film. Ensuite, on a vraiment à cœur aussi de redynamiser la salle de musique, que ce soit en trouvant des fonds pour acheter des nouveaux instruments, mais aussi entretenir ceux qui sont déjà là. Et on aimerait beaucoup faire un listing de tous les artistes, les musiciens qui seraient volontaires pour transmettre leur art et apprendre aux gens. Voilà, on aimerait faire une liste des volontaires. Comme ça serait très facile quand on veut apprendre à jouer un instrument de trouver qui contacter. Et de manière générale, pour tout ce qui est peinture, dessin, etc., on aimerait faire une liste de personnes volontaires pour transmettre leurs connaissances. Et leur passion. Et leur passion, c'est vrai. Et enfin, l'un des gros événements qu'on aimerait pouvoir organiser également, ce sera un WESH, donc un week-end culture. C'est quelque chose qui plairait beaucoup et on a déjà quelques bonnes idées de destination. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, on est disposé à y répondre. Ok, super, merci pour votre présentation. Je suis en attente, du coup, je vais lire les questions qui seront posées et qui seront jugées intéressantes. Autre que on veut juste des soirées et c'est qui le presse. Ils veulent un wesh, ils veulent un wesh. Voilà, ça c'est la grande question. Est-ce que vous allez faire un wesh? C'est vraiment un événement qu'on aimerait pouvoir organiser. Ouais, on a déjà des idées de destination. Et c'est un week-end qu'on n'a pas pu avoir cette année à cause des conditions. On en a entendu parler et ça nous a vraiment donné envie de pouvoir l'organiser, quoi. On demande, et le club ciné? Le club cinéma? Alors, le club cinéma, du coup, on pourrait se mettre en collaboration avec eux, notamment pour faire nos ateliers cinéma, comme on a dit, cinéma ouvert, donc en plein air. S'ils veulent exposer des films, on leur demandera conseil, bien évidemment, ou même si un jour, pourquoi pas, le club théâtre veut projeter des petites prestations pendant ces petites séances ciné, ce sera avec grand plaisir qu'on les accueillerait. Voilà, pour ce qui est projection de film, voilà, on continuerait de faire un sondage du film qui plairait le plus avant, et puis voilà, on partira là-dessus, quoi, en travaillant avec eux. Ok, eh ben, super. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. Merci à vous. On va passer au BDA 1 maintenant. Salut tout le monde. Salut.
Qui partage, si vous avez un diapo, qui partage, que je le nomme co-animateur. Je suis désolé pour ceux d'avant, je ne savais pas qu'il fallait faire ça. Des progrès à faire, je ne suis pas prof à l'E-Cube, désolé. Normalement, c'est Agathe qui doit le partager. Ouais, normalement, je dois partager mon écran. Donc, moi, vas-y, co-animatrice, du coup. Normalement, c'est bon. Ouais. Il n'y a pas de souci. Dites-moi si c'est bon pour vous. Tu devrais le mettre en plein écran. Ouais. Inch'Allah. Ok, ouais, plein écran, bien sûr. De ouf, plein écran, bien sûr. C'est ce que je vais faire. Tu peux arrêter le partage si tu veux le mettre en plein écran et revenir peut-être, je sais pas. Ou... Ouais, est-ce que là, en vrai, on voit bien? Oui, n'hésite pas à fermer tes onglets, mais oui. Ouais, c'est ça. Tu veux que je le présente si tu veux? J'ai le document PDF. Après, ouais, je pense que ça passera mieux sur ton ordi, parce que le mien, là, il est un peu capricieux. Donc, si on peut switcher la co-animation. Pas de souci. On fait ça. Hop là. Ah, il y a moyen de me mettre en... C'est fait. C'est parfait. Tac. Ah. Et ensuite, c'est là. Tac. C'est bon pour vous? Moi, c'est bon, je vois bien. Nickel. C'est parti. Ok, alors bonjour à tous. On est le BDA numéro 1, donc le premier des BDA, le BDA originel, tout ce que vous voulez. Et on est super motivés pour tout simplement être élu BDA cette année et pas rester simplement une liste BDA. Donc, on a beaucoup d'idées, certaines classiques, d'autres beaucoup plus innovantes, et on a hâte de vous les présenter dans la suite. Donc, pour commencer, on voulait redynamiser un petit peu le bâtiment de Green Air, qui est un bâtiment vraiment magnifique, et que c'est en fait hyper triste de le voir laissé à l'abandon depuis des mois, tout vide, avec les autocollants par terre. Donc, on aurait voulu lui rendre sa splendeur, sa classe, sa beauté. Donc, pour commencer, on voulait faire des expos artistiques dans Green Air. Donc ça serait beaucoup mieux si les gens revenaient un petit peu plus à Green Air, mais même avec quelques cours par semaine, les gens pourraient voir. Donc, on voudrait exposer à la fois des étudiants et aussi des artistes professionnels pour qu'il y ait une ouverture sur la culture et une mise en valeur de tout le talent qu'on a à Green Air. Et on voudrait aussi reprendre la tradition de faire des scènes ouvertes dans Green Air. Voilà. Après, éventuellement, comme nos prédécesseurs les Grimm, on aimerait bien s'occuper un petit peu du foyer et tout, mais bon, pour ça, il faudra déjà qu'il ouvre. Voilà. Donc, du coup, nos activités qu'on voudrait organiser, c'est principalement des concours parce qu'ils ont l'avantage de pouvoir être faits pour la plupart dans un scénario où on serait tous en présentiel, dans un scénario où on serait tous confinés. Donc, ça nous prévoit, ça veut dire qu'on pourra les faire dans tous les cas. Pour certains, pour d'autres, ça va être plus compliqué. Donc là, j'en ai mis une liste qui n'est pas exhaustive. On voudrait organiser un concours de court-métrage. Donc, le problème des courts-métrages, c'est qu'il faut du matos. Donc, pour ça, on s'engage à négocier avec l'association il y a une prod qui gère sur tout Grenoble INP les matériels de multimédia pour permettre aux gens qui le veulent d'exprimer leur talent et puis après de le juger, puis qu'il y ait du coup un prix sur ce concours. Ensuite, comme l'ont fait les Grimm, on voudrait faire un concours de reproduction de tableaux, de scènes de films et l'étendre un peu à d'autres formes d'art. On avait proposé l'idée de faire un concours de cabanes, parce que c'est super sympa les cabanes. Ensuite, donc c'est moins des concours, mais quand même on voudrait le faire, donc c'est pas noté ici. On voudrait faire un album de musique de l'E-Cube en se chargeant nous de trouver les plus grands talents de l'E-Cube là-dessus.
de voir toutes les propositions et de faire un peu une compilation pour que notre école elle ait vraiment cette unité-là et qu'on ait un morceau juste de Le Cube qui a été créé avec tous ses talents. Ensuite, on aurait voulu aussi faire, alors c'est sous une forme de concours, on pense que la cuisine c'est un art, c'est l'art culinaire, et on voudrait mettre en place tout un tas de, de concours de la manière un dîner presque parfait en fait, et faire en sorte que les colocs puissent se rencontrer pour faire des dîners presque parfaits, toute année confondue, mais aussi les appartements seuls. Donc, on ferait une catégorie coloc et une catégorie appart seul pour désigner le cuistot de Le Cube. Donc ensuite, outre les concours qui sont cool, mais qui ne suffisent pas à une vie étudiante bien remplie, on voudrait organiser des soirées et des jeux. Donc, on voudrait faire, par exemple, plein de soirées gommettes. Donc, les soirées gommettes, le principe, c'était des soirées où il y a plein de mini-jeux, où les points se comptent avec des gommettes qu'on colle sur le visage des gens ou qu'on possède sur nous. Et donc, comme c'est des points, le but, c'est de les voler, de les vendre, de se les arracher. Ça finit vite en n'importe quoi. C'est assez rigolo. Donc, ça, c'est pour des idées de soirée. Ensuite, on aurait voulu organiser une chasse au trésor dans Grenoble pour découvrir un mystère caché qui devrait émerger bientôt. Ensuite, on voudrait organiser des escape games. Donc, l'avantage des escape games, c'est que voilà, il y a toujours l'alternative de le faire en présentiel ou en distanciel. Donc, en présentiel, on pourrait par exemple louer une salle où nous, on s'engage à faire des règles, des énigmes et tout ça, à la mettre en scène et tout ça. Et on pourrait aussi le faire en distanciel sur des salons Discord, sur une échelle peut-être aussi un peu plus grande, du coup, vu que ça passe par le numérique. Ensuite, un des grands points qu'on aurait voulu mettre en œuvre, c'est de faciliter la vie des étudiants. Donc, mettre en place des systèmes de bus, parce qu'on s'est rendu compte que la galère, la plupart du temps, c'est de trouver des moyens de locomotion pour aller à des événements, pas nécessairement organisés par notre liste, mais des événements en tout genre. Et donc, mettre ça à disposition de tous les étudiants pour que ça soit plus facile voilà, de se déplacer. Et entre autres aussi pour aller au WESH qu'on voulait organiser également après en avoir parlé, avoir eu des échos des Grimm. Donc, ce fameux week-end culture et histoire qui doit se faire impérativement, peu importe quelle liste va gagner, parce que c'est vraiment un truc de fou à ce qui paraît. Et enfin, voilà, donc toute la catégorie de réduction de CVA, de négociation de prix de ciné, de concerts, théâtre, etc. Évidemment, on veut faire le max pour que chaque étudiant puisse accéder à l'art de manière plus facile. Voilà. Et nous, on est une liste qui innove, mais on est aussi une liste qui veut perpétuer les traditions, surtout les traditions qui sont super cool, donc comme celles qui existent à Le Cube. C'est-à-dire, on veut reprendre le journal Newscube, on veut continuer des concours de photos, d'écriture, etc. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de talent à l'NC Cube et qu'il faut juste aller le chercher pour le trouver. Ensuite, on voudrait, comme nous on a eu, même si avec le Covid, c'était un petit peu moins fou que ça aurait dû, on voudrait une inté aussi avec une partie à l'art. Nous, on nous avait fait visiter la ville de Grenoble et on nous avait montré les tags, etc. On voudrait faire quelque chose dans la même idée, dans la même lignée, où on nous ferait visiter Grenoble, on nous expliquerait l'histoire, parce que c'est une histoire qui est mal connue, alors qu'elle est très intéressante, parce que Grenoble, c'est une ville qui a des racines italiennes, etc. Donc, on voudrait présenter la ville aux petits nouveaux et leur expliquer son histoire pour qu'ils deviennent aussi un petit peu grenoblois. Et enfin, et c'est peut-être la proposition la plus percutante de la liste, si nous gagnons, nous nous engageons solennellement à battre le record du monde du plus long fil d'Aligour. Le précédent record est de 6,20 mètres et nous nous engageons à le battre. Voilà, votez pour nous. Merci pour votre présentation. Du coup, là, je vais attendre qu'il y ait des questions. J'ai une première question, c'est des trucs sur la parité. On t'attend micro coupé. Ouais, là, vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais, non, c'était Agathe qui parlait dans le vide. Ah, yes, ça y est. Sur la parité, il me semble qu'on est une liste assez paritaire et que dans nos concours, les filles auront autant la place que les gars. On n'a pas l'intention de mettre plus l'un ou l'autre à l'honneur. Tu as quelque chose à ajouter, William? Non, je pense que c'est évident qu'on veut mettre en place un système égalitaire, quoi, et on est tous d'accord là-dessus. Et donc, évidemment, tous nos événements vont être organisés là-dessus. Après, il y en a certains sur lesquels la question ne se pose pas. Mais évidemment, dans les concours photos, des prises de position politiques ou
ou des choses, enfin pas politiques, mais pour l'égalité des hommes-femmes, ça sera toujours valorisé parce que c'est un message fort et d'actualité. Donc évidemment qu'on promeut ça et qu'on promouvra ça dans nos futurs concours. D'ailleurs, en règle générale, on est une liste assez engagée, je pense. Ok, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, j'attends encore un peu, mais on va passer à la suite. À part un spam de Victor Sanchez. Mais oui, t'es beau. Ouais, alors, Victor Sanchez demande s'il y aura un concours de beauté pour qu'il gagne. Comme ça, il arrête de spam. Ah, c'est pas prévu, non. Mais après, s'il insiste, on est une liste qui veut faire plaisir aux gens, donc pourquoi pas. Bien sûr, une question sur le wesh. Ouais. Vous l'avez un peu évoqué, mais vous comptez bien le reprendre? Ah oui, ça c'est évident. Ouais. C'est évident. Pour l'instant, c'est un peu compliqué de se projeter puisque déjà les grilles vont galérer pendant leur mandat à organiser ce genre de trucs. Et vu comme c'est parti, comme on galère aussi pour organiser nos campagnes, ça semble un peu compromis. Mais on commence à y réfléchir et plus ça va, plus on a d'idées. Donc c'est un truc qui va se faire, peu importe quelle liste gagne. Et donc ça, c'est cool déjà. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour votre présentation. Et du coup, on va passer au BDS 1. Merci à vous. Merci. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Des bisous partout, sous le nez, dans le cou. Des bisous, des milliers de bisous. Et encore des bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Et pour me dire merci, il m'en fait lui aussi. Des gentils, des mimis, des grands et des petits. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Bonjour à tous, on va essayer de faire un peu plus court pour pas vous saouler. Donc, je suis Tristan et je vais vous présenter les promesses du BDS 1 avec Noémie et Johan. Tout d'abord, il nous a semblé intéressant de vous expliquer pourquoi on peut supporter les charges qui nous incomberaient si on devenait BDS. Donc, en tout premier lieu, on est une équipe très motivée à rendre la vie des étudiants de l'ECUB plus agréable. Et on est déjà composé d'étudiants qui se sont déjà engagés dans l'organisation d'événements grâce à des clubs ou au sein même de la promotion. En plus, une très grande diversité de sports est présentée au sein de notre liste et on pense que c'est un atout excellent pour que tout le monde puisse s'identifier à la liste BDS. Et enfin, grâce à tous ces atouts, on se pense parfaitement prêt pour organiser l'inté de l'année prochaine, en espérant qu'elle ait lieu le mieux possible qu'il soit. Donc, le premier événement que l'on vous présente, c'est une marche pour ramasser les déchets dans les massifs de Belledonne et Chartreuse. Donc, c'est intéressant parce que c'est l'un des événements que l'on peut proposer, peu importe la situation sanitaire. On va aussi faire des sorties de sensibilisation pour la préservation de l'espace naturel en abordant le respect des consignes en montagne et le respect de la faune et de la flore. On souhaite également proposer un fascicule à l'administration qu'elle pourrait distribuer à la rentrée de première année pour apprendre les bonnes conduites à tenir en montagne, avec les risques suivant les saisons et un petit inventaire de la faune et la flore en montagne. Et donc, nous avons aussi l'intention d'organiser des activités plutôt sportives, qu'on est des BDS. Donc, classique et original, en essayant de toucher le plus de domaines possible. Et puis après, ce sera plus ou moins important selon l'évolution de la crise. Et donc, on a pensé à des tournois d'échecs, tournois de cartes, par exemple coinche, tarot, poker. Aussi, sortie vélo pour tout niveau. Tout ce qui est sport co, individuel, dans les parcs de Grenoble, c'est facilement organisable. Aussi, des tournois d'e-sport
et un cheese rolling. C'est un jeu qui consiste à poursuivre un fromage dans une pente. Et le premier qui arrive en bas avec le fromage, il le gagne. On va aussi faire une journée de tournoi. Donc le principe sera d'être en groupe, être placé en niveau hiérarchique en pyramide et pouvoir demander en duel une personne du niveau supérieur pour prendre sa place. Donc les duels se font sur des activités multiples avec des épreuves de physique, d'équilibre et de raison. On a déjà tout un tas d'idées super sympas pour les activités et ça va être vachement drôle. Nous voulons organiser des événements qui s'adapteront au niveau de tous les étudiants de l'école pour que chacun ne se sente pas exclu. Nous voulons donc proposer des entraînements pour des événements comme le 10 km d'Isère. Ces entraînements seront faits par petits groupes de 5 personnes par affinité géographique et, comme on l'a dit en premier, surtout de performance pour que chacun puisse trouver des coéquipiers avec qui s'entraîner. Ce projet est réalisable parfaitement en temps de conditions sanitaires compliquées et il permettrait aussi de lutter de façon efficace contre l'isolement social que subissent beaucoup d'entre nous et qui a été quand même révélé assez problématique. Et donc, ça permettrait à ces étudiants de rencontrer de temps en temps d'autres étudiants et de pouvoir échanger le temps d'une course au niveau de chacun. Aussi, il nous tient vraiment à cœur de prendre part à des événements d'associations, donc de deux associations pour la santé. Donc, premièrement, avec le mouvement Movember, qui originalement a été lancé par des rudimènes donc pour lutter contre le cancer de la prostate, des testicules et de la dépression chez les hommes. Et donc le but étant de ne pas se raser, moustache, barbe pendant un mois, sensibiliser et collecter des fonds pour cet assaut, qui est une grosse assaut mondiale. Et puis à la fin, pourquoi pas faire des concours de moustache, barbe, des trucs plutôt sympas. Et aussi, le mois précédent, il y a l'Octobre Rose, qui est le mouvement d'une association contre le cancer du sein. Et donc, ça consiste à s'habiller, tout le monde s'habille en rose une journée ou quelques journées. Et puis, voilà, et puis aussi sensibiliser sur ce cancer et collecter des fonds pour l'association. Enfin, au début d'année, on avait pu constater que le BDS, il avait créé un site web propre au BDS et unanimement dans la liste, tous pensaient que c'était une très bonne idée et qu'on pourrait aussi développer encore un peu plus ce système-là avec de nouvelles fonctionnalités, donc notamment un inventaire des lieux d'entraînement, que ce soit des salles de sport ou aussi des modules dans Grenoble qui permettent de s'entraîner. Une liste d'itinéraires pour de la course dans Grenoble ou autour de Grenoble pour changer un petit peu des montées de Bastille qui sont quand même souvent la seule course qu'une partie des gens font, où on pourrait décrire l'itinéraire et à quel type de course il est adapté, par exemple marathon, semi-marathon, fractionné. Enfin, on voudrait aussi proposer un itinéraire en partenariat avec le BDA élu pour faire un tour, par exemple, un itinéraire tour des musées de Grenoble, où en fait, le but serait de faire une marche ou une course autour de Grenoble qui passerait par la majorité des musées grenoblois et permettrait donc d'allier sport et culture. Enfin, nous voudrions aussi ajouter sur le site une liste des différentes randos accessibles depuis Grenoble, sans voiture, avec des transports en commun de Grenoble, ainsi où le site décrirait donc les itinéraires, ainsi que la méthode d'accès par les transports en commun et le prix. Merci beaucoup. Voilà, votez pour nous. Faites du sport et votez pour nous. Est-ce que vous avez des questions? Yes. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Je vais vous lire quelques questions qui ont été posées. Alors, il y a une grosse montée au créneau des imberbes quant au Movember. Comment vous comptez les inclure? C'est pas grave, on prendra des fausses barbes et puis on les taillera pour eux. Comme ça, ils pourront aussi participer de manière très drôle. Ou au pire, ils peuvent se faire un Photoshop avec la plus belle qu'ils trouvent, le meilleur Photoshop qu'ils trouveraient pour se faire une barbe. Photoshop. Et ce qui compte, c'est surtout la sensibilisation aussi à ces maladies de la santé. Donc, même si ils le font pas pour des raisons ou d'autres, c'est surtout la sensibilisation du maximum de personnes. Ok. Deuxième grosse question, c'est sur le WES. Est-ce que vous comptez faire un WES ou est-ce que vous comptez essayer comme les autres années?
Alors, en Bah, fait, bien sûr qu'on a envie, mais en fait, on a eu des retours négatifs des années précédentes. Donc, ce qu'on compte faire, c'est un sondage pour voir le nombre de personnes intéressées. Et en fonction voilà, de ce qu'on nous a demandé, organiser, soit l'organiser, soit pas l'organiser. Et si on l'organise, que veulent les gens, en fait. Surtout qu'en fait, on entend souvent parler du West Weekend Ski, alors qu'on pense qu'on peut l'étendre à week-end de sport. Et donc là, il y aura peut-être potentiellement plus de gens intéressés par rapport à ça. Enfin, on pense qu'on peut innover un petit peu sur ce OS. Ok, super. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Et on va passer maintenant au BDS 2. Ok, merci. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Des bisous partout, sous le nez, dans le cou. Des bisous, des milliers de bisous. Et encore des bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Et pour me dire merci, il m'en fait lui aussi. Des gentils, des mimis, des grands et des petits. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Donc nous, on est le BDS 2. Donc on va vous présenter un peu nos idées si on a la chance d'être élu et ce qu'on aimerait amener à l'ECUB. Donc pour commencer, le sport pour notre BDS, c'est avant tout se réunir, donc se rencontrer, même si cette année ça a été compliqué, on espère vraiment pouvoir se rencontrer. Et ensuite, partager, s'amuser et découvrir. Donc en gros, l'idée c'est quand même se rencontrer et passer du bon temps ensemble avec des activités plus ou moins sportives et également découvrir de nouvelles choses vers lesquelles on ne serait peut-être pas allé naturellement. Le but c'est également quand même de faire des activités Covid compatibles et accessibles à tout le monde. Voilà. Salut tout le monde. Nous, on a quand même envie de respecter ce qu'on a malheureusement pas eu cette année, une patinoire d'intégration. C'est la base. Enfin, nous, on en a parlé et j'aurais tellement aimé la faire que je n'ai pas envie que les années d'après la rate. Du coup, voilà, ça, c'est une des choses inévitables qu'on vous proposera. Ensuite, pour rester dans les vieilles traditions qu'on aimerait garder, la piscine d'intégration. Vu qu'on n'a pas pu la faire cette année, on aimerait aussi qu'elle soit quand même accessible aux futures deuxième années, même si quand même en priorité, ça sera les premières années. Donc, on verra si on fait 2 événements, un seul. Mais on aimerait quand même que ça reste en espérant que ce soit possible. Et ouais, du coup, on parlait de partage tout à l'heure. La randonnée, quand on regarde autour de nous, on a quand même la chance d'avoir des beaux massifs. Et je pense qu'un des buts du sport aussi, c'est pouvoir un peu sortir la tête de la ville et de regarder autour de nous et de se rendre compte de la chance que l'on a. Du coup, nous, on a envie de pouvoir proposer une activité déjà qui soit accessible à tous. Une randonnée, c'est pas toujours la galère et ça peut être vraiment cool. Avec en plus une petite option nuit en refuge, ça fait toujours plaisir. Et on a beaucoup d'opportunités autour de Grenoble pour pouvoir faire ça dans un cadre hyper joli et dans une ambiance top. Ensuite, le plan sportif, ça c'est une idée qui est venue cette année avec le Covid, où on s'est retrouvé avec tous les lieux pour faire du sport qui étaient un peu fermés. Donc quand on est en première année, qu'on arrive à Grenoble, on ne sait pas où est-ce qu'on peut pratiquer du sport. Donc l'idée c'est vraiment de recenser tous les lieux, donc les terrains de basket, de foot, les street parks, parce qu'il y a du monde qui en pratique. Donc tout ça sur un même plan, avec tous les points d'eau. Parce que quand on va courir, quand on va faire du sport, on ne peut pas se trimballer 3 litres d'eau dans le dos.
Donc, vraiment, connaître tous les points d'eau potable accessibles, c'est vraiment important. Et c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur sur Grenoble. Et également proposer des boucles de courses, donc 2, 5, 10, 15, 20, voire plus. Donc, des boucles qui soient accessibles, qui soient facilement praticables, donc dans des endroits assez confortables, qu'on n'ait pas à courir sur des trottoirs d'1 mètre entre les voitures. Et que voilà, il y en ait pour tout le monde. Et le but, ouais, c'est vraiment que ce soit accessible et actualisable par les prochains BDS, parce que la vie, elle change, qu'on puisse rajouter des lieux, potentiellement les lieux qui seront payants. À l'ouverture, on peut quand même peut-être les rajouter sur la carte. Et donc, l'idée, ouais, c'est aussi peut-être que on puisse le rendre interactif en remettant à jour le site web, un site web pour le BDS. Donc vraiment, l'idée, ouais, c'est que ce soit facile d'accès pour tout le monde et qu'on n'ait pas besoin de le chercher des heures quand on veut faire du sport. Une chose qu'on a envie de faire aussi, les Jeux olympiques. Bon, au-delà de la petite connotation sympa, ce qu'on a envie, c'est de rassembler des gens et surtout de créer de l'émulation et de la cohésion, chose que cette année, on a eu du mal à avoir. Et du coup, en faisant un événement comme ça, qui va durer sur une journée ou une demi-journée, avec des sports qui sont loin d'être des vrais sports olympiques, mais des sports qui sont cool, genre des tirs à la corde, des courses de sac, c'est des trucs où on se marre à tous les coups et qui en plus sont accessibles vraiment à tout le monde et qui permettent d'ajouter ce petit touche d'effort et qui renforce toujours les gens, quoi. Donc ça, c'est un truc inévitable qu'on fera, c'est sûr. L'initiation au curling, donc ça, c'est pour le point découverte, parce que le curling en France, il y a 400 licenciés, donc dans l'école, j'imagine qu'il y en a très peu qui en ont fait dans leur vie. Et c'est vraiment un sport qu'on voulait essayer de faire découvrir aux gens de l'E-Cube. Et donc, on aimerait organiser une après-midi, même peut-être une soirée, pour que tout le monde puisse découvrir un peu ce sport et le rendre un peu accessible à tout le monde. Donc voilà, apprendre à passer le balai et à avancer sur une patinoire. Du coup, pour ceux qui se posent la question, ça, c'est pas le signe Nike décliné en 3 couleurs. Ça s'appelle les Agitos. C'est la même chose que les anneaux olympiques, mais pour le handisport. Le sport, on sait tous ce que c'est. Par contre, le handisport, on sait tous un peu moins. Et par contre, ça touche un grand public. Il y a du professionnel, il y a de l'amateur. Et nous, on a vraiment envie de mettre ça en avant pour montrer déjà que les mecs qui font du handisport, c'est des tarés complets parce qu'ils ont une volonté de ouf et que les sports qu'ils font, même avec nos 2 membres, toute notre tête et un cardio comme tu veux, et bah, c'est pas toujours aussi facile. Et du coup, on a envie de promouvoir ça autour d'une journée, une demi-journée, où à la fois, on vous présente des épreuves, vous pouvez participer, à la fois avec un classement, parce que de toute façon, quand il y a de la compétition, ça crée toujours de l'émulation, et aussi de l'information. Le but, c'est que vous ressortiez de cette journée où, voilà, dans une idée où vous avez compris ce que c'était, vous avez découvert des choses et vous avez envie de vous y intéresser. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la télé, je ne suis pas sûr qu'on voit beaucoup de compétitions de handisport en ce moment. Par contre, si on cherche un peu, on peut vite trouver des belles images. Donc rien que pour ça, nous, on a envie de vous faire découvrir. Des soirées supporters. Donc là, le but, c'est vraiment se réunir et partager. Donc pour encourager le FC Grenoble pour le rugby ou les Brûleurs de Loup pour le hockey sur glace. Donc l'idée, c'est vraiment être tous dans la même arène, montrer qu'il y a de l'ambiance à l'E-Cube et encourager notre ville. Run and Beer, je pense que j'ai pas besoin de décrire ce que c'est, tout le monde connaît. Voilà, le sport, c'est cool, mais on aime bien aussi, on aime bien aussi pouvoir réconcilier des milieux qui ne sont pas forcément ceux du sport. On sait qu'à l'E-Cube, on est quand même des promos où à chaque fois ça bouge pas mal, mais on sait aussi qu'il y a pas mal de fêtards et d'autres qui n'aiment pas du tout ça. Mais par contre, ça, c'est un event, c'est cool. Les gens peuvent venir sans forcément avoir de conditions. C'est juste, c'est de se réunir, de se faire plaisir et pourquoi pas, des fois, même recréer des petites vocations perdues il y a des années, d'aller juste courir entre potes et de retrouver juste le plaisir d'aller se vider la tête, voilà, comme ça.
Et en plus, on pourrait aussi profiter de cet événement pour évidemment promouvoir des bières locales parce que sur Grenoble, il y a plein de brasseries qui font des bières hyper bonnes et ce serait une vachement bonne occasion de les goûter. Donc voilà, puis il y a également, on a encore plein d'autres idées. On a présenté évidemment les principales, mais on vous en suggère encore quelques-unes d'autres qu'on a en tête, notamment avec une nuit du volley ou une nuit du badminton, des t-shirts de sport de promo, made in France, ou même une initiation aux formations et une formation aux gestes des premiers secours, parce que c'est important quand on pratique du sport de savoir réagir en cas de souci. Tu veux rajouter quelque chose, Bastien? Non, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et si vous voulez faire du sport et en découvrir d'autres, c'est avec nous que ça se passera. Exactement. Merci pour votre écoute. On attend vos questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, quelques petites questions remarques qui sont ressorties. Vos Eucubiades, ou du moins vos jeux Eucube-Olympiques, Ouais. ressemblent beaucoup aux Olympiades. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Le but, ce n'est pas de faire les mêmes sports qu'aux Olympiades. C'est vraiment d'autres sports plus détente. Et que ce soit, ouais, là, pour le coup, ça sera plus propre à l'école, quoi. Ouais, en fait, le ours olympique, c'est cool, c'est pour la petite connotation. On aurait pu appeler ça après multisport. C'est plus pour l'idée de voilà, savoir qu'il y a une après, on se réunit, c'est axé autour de petites compètes, le but en équipe, en plus, on l'avait dit. C'est sûr que le titre, on est tous d'accord là-dessus que ça ressemble beaucoup, mais on n'a aucunement l'envie de faire soit concurrence à ce qui existe déjà, soit de recopier. C'est vraiment juste à tourner la chose de telle manière que ça donne envie aux gens de venir et créer un peu de l'émulation. Ok. Deuxième question, par rapport à votre event de course avec la bière, donc on me dit Valentin Flex dit pas le droit à l'alcool. Comment vous comptez gérer ça? Pas le droit à l'alcool pour les events BDS. Comment vous comptez gérer ce genre de choses dans un lieu public? Et ben, de toute façon, on peut. C'est vrai qu'on avait le doute là-dessus. C'est bien, vous nous l'enlevez. Mais là-dessus, bah, il y a des bières sans alcool, ça tombe bien. Et de toute façon, on peut mixer ça avec n'importe quoi. Ça peut se transformer en un run and hit. Le but, c'était vraiment plutôt d'essayer de trouver quelque chose qui permet de rendre accessible cet esprit course à pied avec tout le monde, afin de réunir des gens et de retrouver cet esprit un peu collectif autour de ce sport, quoi. Ok, très bien. Merci pour vos réponses. On va maintenant passer au BDE 1. Merci beaucoup. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Des bisous partout, sous le nez, dans le cou. Des bisous, des milliers de bisous. Et encore des bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Et pour me dire merci, il m'en fait lui aussi. Des gentils, des mimis, des grands et des... Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous, on est du coup le BDE 1 et on va vous présenter nos promesses en tant que potentiel futur BDE. Tout d'abord, notre plus grande priorité sera vraiment de faire perdurer les traditions de l'école. Donc, c'est vrai que nous, on n'a pas eu l'occasion de les vivre, mais on va travailler avec le BDE actuel pour pouvoir les faire découvrir au futur 1A et aussi au futur 2A, donc notre promo
qui ne les ont pas vécues. Donc, par exemple, les Olympiades, aussi les CAFET, qui sont un événement marquant de l'ECUB. Mais aussi, on aimerait aussi relancer le foyer avec l'aide du BDA élu, puisque nous, pour l'instant, on n'y a pas accès, mais dès qu'on pourra y avoir accès, on aimerait vraiment retrouver ce lieu emblématique de Green Air. Donc, nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est donc poursuivre et faire perdurer donc, les idées qui ont été faites donc, par le BDE actuel. Donc, notamment la collecte de cheveux pour dépolluer les océans qui avait très bien marché. Donc, on aimerait donc continuer donc, toutes ces actions-là. Aussi, on aimerait donc continuer toutes les conférences qui ont été faites. Donc, faire perdurer ce pôle équité qui a été mis en place par le BDE actuel lors de notre mandat. Et donc, comme il a été dit la dernière fois donc, à l'AG, on aimerait aussi remettre en place donc, le bac à compost qui a été mis. Donc, si le BDE actuel arrive à le faire avant la fin de l'année, ça sera pour eux. Et si jamais ils n'y arrivent pas, on aimerait continuer et réussir à le remettre en place avec le chef du RE. Mais du coup, on aimerait, et nous, ce qu'on veut, c'est aussi mettre en place toutes nos idées et nos projets, parce qu'on en a quand même beaucoup. Un de nos premiers projets, ça serait donc si on a la possibilité de revenir en présentiel et donc de revenir à Green Air, ça serait du coup de faire chaque mois une journée à thème, de mettre en place donc une journée à thème qui serait donc sur des thèmes différents, plein de thèmes. Donc ça pourrait être des thèmes qui sont assez peu originaux, donc comme la plage, comme le carnaval, etc. Mais donc qui serait où on aurait plein d'activités. On pourrait avoir de la musique, on a plein d'idées là-dessus. On pourrait aussi donc mettre en place des conférences donc, pour sensibiliser les gens sur les problèmes qui sont liés à chaque thème. Et on aimerait aussi mettre en place donc, ces journées sur des thèmes qui nous tiennent à cœur. Donc notamment comme mettre en place une journée de la jupe, une journée de la jupe, tout simplement pour dénoncer les inégalités, donc les inégalités entre les hommes et les femmes. Aussi, on voit en ce moment sur les réseaux de plus en plus d'étudiants qui se sentent isolés et pas forcément très bien. Et si le Covid est amené à un peu durer dans le temps, on a vraiment prévu plein de petites activités à faire en distanciel qu'on ne dévoile pas pour le moment. Et le but, ce serait de resserrer les liens entre les 1A, les 2A, 3A et 4A, et aussi les alternants, puisque entre les promos, il n'y a pas forcément un grand brassage. Et aussi, on n'oublie pas nos expats. Cette année, on ne peut pas leur envoyer de colis, malheureusement, mais on leur a aussi prévu des petites surprises qu'on vous dévoilera plus tard au moment des campagnes. Donc, une de nos idées qui nous tient à cœur aussi, c'est d'avoir plus de communication, donc avoir une meilleure communication, de continuer toujours dans la continuité donc, du BDE actuel qui avait créé une chaîne YouTube. Et donc, nous, on aimerait créer un site internet tout simplement pour rassembler plus facilement donc, toutes les informations. Donc, que ça soit donc, pour expliquer aux jeunes futurs 1A, notamment donc, comment ça se passe les campagnes, donc, pour qu'ils soient éclairés là-dessus et donc qu'ils aient toutes les informations, mais aussi donc, tous nos futurs events, et tous nos futurs projets. Et après, pourquoi pas s'associer donc avec les BDS et BDA qui seront donc élus pour partager ce site avec eux. Et aussi, pourquoi pas donc avoir des rubriques qui nous permettraient de nous expliquer le fonctionnement de nos différents projets, comme va vous expliquer Colline sur notre épicerie. Voilà, donc un de nos projets qui nous tient le plus à cœur, c'est que pendant nos campagnes, on ait de la nourriture bio et locale. Donc ce sera le cas notamment pour nos SOS et nos KB, mais aussi notre grande nouveauté, ce serait d'instaurer une épicerie vrac directement au sein de l'ECUB. Donc, où il y aurait du coup plein d'aliments secs et qui seraient en libre accès à tous les étudiants de l'ECUB et qui leur permettrait de pouvoir manger bio et local pour moins cher qu'en magasin bio et que ce soit plus facile d'accès. On n'aura pas besoin d'aller aux magasins qui ne sont pas forcément tous bien situés.
Et enfin, pour finir, donc on a vu que dans le contexte actuel, qui n'est pas forcément drôle, il y avait plus en plus d'étudiants qui étaient donc isolés, mais qui étaient aussi en précarité, qui étaient précaires. Et donc, on aimerait travailler sur la précarité étudiante. Ça nous tient à cœur de travailler là-dessus. Donc, tout d'abord, en essayant de mettre en place des distributions alimentaires pour les plus démunis, pour les étudiants précaires, donc de travailler là-dessus, mais aussi de mettre en place des actions pour lutter contre la précarité menstruelle, parce que ça nous tient à cœur et on va pas vous les dévoiler tout de suite, mais on va pas vous les dévoiler tout de suite, pardon, mais on a pas mal d'actions qui seront liées à ça. Tout d'abord pendant nos campagnes, mais aussi si on est élu lors de notre mandat. Et du coup, on vous retrouve le 13 février pour le dévoilement et pour enfin découvrir tous les autres membres de notre liste. Merci à tous de nous avoir écoutés et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. D'accord, merci beaucoup pour votre présentation. Alors, première chose qui a fait parler, donc je suis obligé de faire un rappel, et je rappelle aussi aux gens qui regardent que les premières années n'ont pas connu tout ce qu'on a connu, donc s'il y a quelques petites erreurs qui ne sont pas forcément imputables à eux, mais c'est à leur erreur propre, mais au fait qu'ils ne connaissent pas forcément tout le cube. Les Olympiades, c'est le BDS qui les gère, et le foyer, ce n'est pas le BDA, c'est l'asso foyer. Donc voilà. Autre question relative au Way. On n'a pas entendu beaucoup parler. Est-ce que Way il y aura si jamais, est-ce que vous comptez faire un Way si jamais vous êtes élu? Bien évidemment, il y aura un Way. Enfin, c'est quelque chose que nous, on a été, je pense, tous déçus de ne pas avoir. Et du coup, on veut vraiment, on veut bien évidemment en organiser un. Ce sera, je pense, aussi avec l'aide du BDE actuel pour qu'il soit aussi réussi que les années précédentes et qu'on puisse faire kiffer de la même manière tous les futurs étudiants. On aimerait aussi qu'il soit accessible aux deuxième année, enfin nous en tant que future deuxième année, puisque vu qu'on ne l'a pas vécu, on aimerait bien le revivre. Et voilà. Ouais, et pour rajouter, donc, on étudie notamment des possibilités si on est élu lors de notre mandat. C'est pourquoi pas donc soit intégrer donc les deuxièmes années donc à notre Way ou en faire un deuxième. On ne sait pas encore. C'est compliqué dans la situation actuelle de se projeter, mais en tout cas, oui, c'est des choses qu'on évoque souvent à l'intérieur de notre liste et on aimerait donc laisser le moins possible donc par rapport à ce Way des 1A actuels et des futurs 2A. Pour leur permettre vraiment de le connaître. Et parce que nous, on en entend beaucoup parler et vraiment, on a envie de nous le découvrir, mais en même temps de le faire découvrir à tout le monde. Ok, merci. Autre question par rapport aux alternants. Comment vous comptez intégrer au mieux les alternants dans les promotions, dans les événements? Déjà, les alternants, on voudrait savoir, on voudrait bien d'organiser quelque chose pour qu'on sache à peu près quand ils sont là et quand ils sont pas là, parce qu'ils ont des dates de travail et de cours qui varient. Et du coup, ce serait cool de pouvoir organiser des événements plutôt au moment où ils sont là, comme par exemple les soirées et tout ça. Si on les fait au moment où ils sont là, ce sera plus facile pour eux de s'intégrer. Et aussi, dès l'intégration, de vraiment les intégrer à la promo pour qu'ensuite ils puissent sortir avec leurs potes, tout ça. Je pourrais rajouter, c'est que l'intérêt de notre liste, c'est que donc, dans notre liste, on a des alternants. Donc, on sait, ils se sont intégrés à nous très bien. Ils sont vraiment au cœur de notre liste. Et ça, c'est un de nos atouts. C'est parce que du coup, on peut connaître leurs emplois du temps, on pourra connaître ça et on pourra mettre en place des événements qui seront directement dans leur période de cours à l'ENSE Cube, donc pour les rapprocher, pour fait qu'ils soient directement donc, sur Grenoble et donc pour pouvoir faire des événements qui soient là. Donc par exemple nos journées à thème, essayer de les mettre pendant qu'ils sont là, pendant les périodes où ils ont cours. Après, ça sera peut-être pas forcément si on est en présentiel, bien sûr, ça sera peut-être pas forcément tout le temps possible, mais essayer de trouver les périodes où ils sont en cours, où ils sont tous en cours, pour faire ces journées à thème et que pour tout le monde puisse en profiter. Ok, très bien. Et dernière question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez faire de mieux que l'Eden?
Nous, déjà, je pense qu'on a déjà un peu développé déjà nos idées dans ce qu'on vous a présenté. On aimerait du coup reprendre les traditions, mais aussi en apporter, pourquoi pas, de nouvelles traditions qui pourraient perdurer dans le temps et dans les promos. On voudrait aussi développer les projets que l'Eden ont débuté, comme Pôle Parité et tout ce qui est compost. Ça a été débuté du coup cette année, il me semble, et du coup les renforcer et les faire perdurer. Ouais, on veut pas se comparer au DEN, mais on veut tout simplement aller dans le même sens pour améliorer en fait la vie des étudiants à l'NCCube et pour permettre à tous les étudiants de s'épanouir et d'arriver à s'épanouir vraiment à l'NCCube. Et je dirais pas faire mieux, mais c'est tout simplement apporter notre idée tout en continuant. Donc, ce qui a très bien marché et ce qui a fait le fort du mandat d'Eden. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre présentation. On va clôturer donc avec le dernier BDE, donc BDE2. Merci à tous de nous avoir écoutés. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Des bisous partout, sous le nez, dans le cou. Des bisous, des milliers de bisous. Et encore des bisous. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Et pour me dire merci, il m'en fait lui aussi. Bonjour à tous. Alors nous on est donc le BDE2. Donc moi je m'appelle Inès Verdeil. Et moi c'est Anis Kamal. Et du coup on va vous présenter nos promesses si jamais on est élu en tant que BDE. Et voilà. Alors tout d'abord, avant de présenter les idées qu'on aimerait mettre en place, on va commencer par évoquer celles qui nous ont intéressés dans le mandat précédent, notamment l'idée du compost qu'on voudrait mettre en place, enfin, finir de mettre en place à la cantine, qui a aussi un plat végé tous les jours pour que les végétariens ne soient pas obligés à chaque fois de juste enlever la viande. Bien sûr, l'aide au mal-être étudiant, qui sera développée un peu plus tard par Inès. Le dépistage et la sensibilisation qui ont eu lieu récemment, notamment le dépistage. Cette semaine. C'est en ce moment. Ouais. Et aussi la collecte de cheveux qui avait été faite. Et enfin, la lutte contre la précarité menstruelle qui n'a pas pu être finalisée. Donc ça, c'est les idées qu'on aimerait continuer parce qu'on trouve que c'est des bonnes idées. Et du coup, on a plusieurs idées phares qu'on souhaite du coup développer. Tout d'abord, on aimerait attirer l'attention sur la sensibilisation sur l'urgence climatique. Et du coup, comme ça a été déjà proposé, mais on pense que c'est plutôt le rôle d'un BDE que de prendre en charge cette cause, de faire des journées ramassage de déchets sur Grenoble, avec un système de récompense, c'est-à-dire ceux qui apporteraient le plus de déchets ou quoi, ils pourront être récompensés. Genre, on pourrait offrir des trucs, genre des lots à gagner et tout pour ceux qui rapportent le plus de déchets. Ça pourrait être dans la bonne ambiance et en plus ça aide au niveau du climat et tout, donc c'est cool. Aussi, on s'est dit que ça serait intéressant en fait, on s'est dit, on dit beaucoup, faites vos propres produits écolo et tout, genre liquide vaisselle, lessive et tout. Mais on s'est dit, en fait, c'est plus sympa si on organise nous-mêmes des ateliers où les gens ils pourront faire avec nous leurs produits et pas dire faites ça avec donner la recette, quoi. Juste organiser un truc sympa, on est tous ensemble et tout. Dans la limite évidemment du Covid, mais un truc assez sympa qui pourrait servir au niveau du climat et en même temps rapprocher les gens et tout.
Aussi, on trouve ça important, surtout en ce moment, de se baser sur de faire des actions contre le mal-être étudiant. Par exemple, je crois que pendant le premier confinement, l'Eden, ils avaient fait ça, genre mettre un numéro disponible pour les gens qui se sentent isolés ou qui sont pas bien psychologiquement. Du coup, on aimerait bien faire ça pour en ce moment, parce que même s'il n'y a pas encore confinement, le couvre-feu, c'est un peu chiant quand même, et il y a plein de gens qui sont isolés et qui demandent juste à aller mieux. Et on aimerait aussi, si c'est possible, genre pouvoir accueillir, pas énormément de personnes évidemment parce qu'il y a le Covid, mais genre faire des petites, pouvoir accueillir dans des colloques des gens qui se sentent pas bien psychologiquement, on va faire des petites activités avec eux et tout. Et même aussi, même on pourrait organiser des événements avec genre l'aide du BDS, BDA et tout, pour des trucs assez récurrents, genre je pense au stade SNCF pour le BDS ou des trucs comme ça, pour que les gens se rencontrent et que ça fasse, qu'ils se disent ah ouais cool, il se passe des trucs cool quand même dans ma vie, et pour pas trop déprimer, quoi. Du coup, voilà, ça c'est nos idées principales. Ensuite, on avait aussi d'autres idées qu'on va mettre en place, notamment la formation au premier secours pour une majorité d'étudiants, au cas où certains finiraient mal pour on ne sait quelle raison à 4 heures du matin. Aussi, faire venir des responsables politiques, scientifiques ou des entreprises pour animer des conférences, pour ceux que ça pourrait intéresser. Aussi, on a pensé à l'opération bol de riz qui reviendrait à servir, donc ça serait fait avec le rue, et on pourrait servir simplement un bol de riz avec une pomme au prix d'un vrai repas, et tout le bénéfice sera reversé à une association. Et bien sûr, le plus important, on n'oublie pas d'appeler maman, car c'est très important. Et bien, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. Et on espère qu'on vous régalera pendant les campagnes. Voilà. Je sais pas si... Est-ce que je remets ça là avec le super logo? Ok, merci pour votre présentation. On va attendre les questions qui arrivent. En attendant les questions, moi, je vais vous en poser une. Comment vous comptez intégrer les alternants dans tous vos events? Du coup, ce qu'ils ont dit l'autre vidéo, c'était intelligent, je trouvais, de voir quand est-ce qu'ils sont là et de faire des événements en fonction de, évidemment, leur emploi du temps. Mais en vrai, ouais. Hein. Oui, c'est ça, juste être en contact avec eux. Parce que je pense que pour certains, on connaît quelques alternants et on pourra se mettre en contact avec tout le groupe des alternants pour ensuite juste savoir quand est-ce qu'ils sont disponibles pour venir à nos événements. Ouais. Et s'ils ne sont jamais disponibles aux horaires qu'on propose, on fera quelque chose de spécial où nous, on s'adaptera à eux. Donc, je pense qu'ils sont, sont un peu plus occupés que nous. Ouais. Ok. Autre remarque qui a été faite par rapport donc à inviter des responsables politiques, tout ça. Il y a une asso qui fait ça déjà, c'est Pollen. Elle a fait ça notamment avec un webinaire avec Bertrand Séné en novembre, et elle refait ça bientôt, je crois. Question aussi par rapport au Way. Qu'est-ce que vous comptez faire si jamais vous pouvez organiser un Way? Eh bien, on aimerait beaucoup en organiser un, mais bien sûr, ça va dépendre de la situation. J'imagine que d'ici là, ça sera un peu meilleur, mais on adaptera bien sûr les événements qu'on veut organiser à la situation sanitaire, et on fera de notre mieux pour qu'il y ait un Way aussi ressemblant que les Way habituels, mais ça ne dépend pas de nous. Ouais. Ok, bon, on va attendre un petit peu s'il n'y a pas d'autres questions pertinentes. On va finir là-dessus. Bon, ça vient pas. Du coup, merci beaucoup pour cette présentation et pour pouvoir clôturer donc ces promesses. Je vais remettre ma cam. Du coup, moi, je fais quoi? Enlève ton partage. Du coup, merci beaucoup pour avoir écouté donc toutes ces promesses.
Et je vais répondre, je pense, à la question qui a été le plus posée. Nils enculé, point d'interrogation. Je crois pas, du moins, j'en suis pas sûr. Ouais, donc comme je disais, merci beaucoup pour avoir. Je peux pas faire de roulade là, mais merci beaucoup pour avoir écouté ces promesses. Je vous ferai une roulade quand on se reverra, promis. Pour rappel, donc les campagnes ont été déplacées en mai et je vous rappelle que la semaine prochaine, il y a le dévoilement. Donc, on vous tiendra encore au courant avec Spencer. Restez à l'écoute. Sur ce, bonne soirée. Merci encore et bisous. Et merci aux listes. Moi à mon bisou.